Le mouvement des SCOP, c'est une petite réalité économique, mais c'est en fait une grande signification politique. La démocratie permet le partage de la responsabilité et débouche sur des résolutions qui sont souvent très tempérantes. Ce fonctionnement complètement horizontal et totalement démocratique, ça change tout. COPVOX. COPVOX, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 2, les SCOP au fondement même de la démocratie. Les gens ont besoin, ont envie, ont intérêt et en fait même ont le droit, en démocratie, de s'exprimer. Isabelle Ferreras est professeure de sociologie à l'université de Louvain, chercheuse associée à Harvard. Et donc, là où les personnes passent le plus clair de leur temps, c'est-à-dire au travail, il est absolument vital que l'on permette aux personnes de pouvoir véritablement s'exprimer, parce que ce qu'on voit, c'est que les personnes ont un avis sur le type de service qu'elles rendent, le type de production qu'elles participent à mettre sur les marchés, et que donc il est très important aujourd'hui de pouvoir rendre vraiment la parole aux travailleurs pour qu'ils puissent participer à peser sur en fait les finalités de leur entreprise. C'est tellement idiot quelque part, un modèle d'entreprise qui ne tiendrait pas compte de tout ce savoir. Cette ambition de donner la parole à tous les acteurs de l'entreprise et pas seulement ses dirigeants et actionnaires est également fondamentale au niveau sociétal. Pour quiconque est attaché à la démocratisation de nos sociétés, Benoît Hamon, ancien ministre, président d'ESS France. Il n'y a pas de raison que subsiste un continent, que serait l'économie, qui, lui, serait imperméable à la démocratie. Comme si, à l'intérieur de ce continent, les enjeux d'émancipation, d'épanouissement, de créativité, d'autonomie des individus étaient mis entre parenthèses et qu'on pouvait finalement tolérer que là où nous n'accepterions jamais d'être obéissants et soumis, eh bien, nous le soyons dans l'économie. Et donc, il y a une forme d'œuvre inachevée depuis la Révolution française. Et cette œuvre inachevée, elle s'est arrêtée en quelque sorte aux portes de l'atelier, comme disait Jaurès, aux portes de l'entreprise, et qu'il faut reprendre le fil de cette histoire. Plus les gens sont mis au travail dans des conditions de faible autonomie, plus ils vont avoir un comportement électoral qui soit va être de l'absentéisme, soit va être d'aller voter pour l'extrême droite. La démocratie a parlé. Qui signale en fait une sorte de rejet du système. Quand on lit cette situation, comme on l'entend parfois dans les médias, comme la fin de la démocratie FIN, je pense qu'il est très important au contraire d'entendre que c'est une fin de démocratie FAIM que les personnes signalent. Elles attendent de pouvoir avoir leur mot à dire. Comment cette fin FAIM de démocratie peut-elle être assouvie à l'intérieur de l'entreprise afin qu'elle puisse irriguer l'ensemble de la société ? C'est un mode de fonctionnement que les sociétés coopératives connaissent bien, elles qui l'expérimentent depuis 140 ans. À l'image de l'éditeur français de logiciels et de services numériques Alma, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 110 salariés. Tous les salariés sont associés et c'est proposé quand on devient salarié de l'entreprise. Laurence Ruffin est PDG d'Alma et vice-présidente de la CGSCOP. Ensuite, il y a un temps de formation. Moi, j'insiste sur la question de la formation pour que les personnes aient bien la capacité de prendre part aux décisions avec une intégration des nouveaux entrants. Il y a la question de la transparence et du partage de l'information sur tous les sujets de la vie d'entreprise, des questions stratégiques, économiques, RH, qui permettent d'avoir accès facilement à l'information. Mais il y a aussi des lieux de partage et de discussion en petits groupes. Ça peut être les Alma Café, des temps de discussion informels, mais aussi des commissions qui permettent de préparer les sujets, sachant que le vote n'est finalement que l'aboutissement de la construction de la décision. Dans les SCOP, un associé égale une voix, égale un pouvoir, et tous les salariés ont vocation à devenir associés. C'est le cas chez Alma, comme à la coopérative Gojard, un bureau d'études d'Avignon spécialisé dans l'ossature bois et les matériaux biosourcés. 11 salariés, tous associés. C'est très simple. Déjà, nous avons un fonctionnement extrêmement horizontal, absolument pas vertical. Barbara Chevalier, c'est le couteau suisse administratif de la coopérative.
Voilà comment ça s'organise. Selon les sujets auxquels nous sommes confrontés, nous montons ce qu'on appelle des cellules avec des personnes qui sont intéressées par le sujet et qui ont potentiellement des réponses à apporter. Une fois que cette décision est prise par la cellule, elle vient en plénière. Et là, nous, ensemble, nous pouvons décider ce qui devrait être fait. On a 3 niveaux de décision. On a ce niveau donc en cellule sur quelques sujets importants. Pour les sujets extrêmement importants qui engagent l'avenir de la société, ça se passe toujours tous ensemble et nous avons quand même une cogérance de 3 personnes qui peut, de manière extraordinaire, prendre des décisions. Une gouvernance déléguée et partagée jusque dans le processus de recrutement. Ce sont les futurs collègues des candidats qui mènent les entretiens et participent à la décision d'embauche. Quand on recrute un ingénieur, y a 2 ingénieurs qui sont sur le coup avec un des co-gérants. Quand c'est un technicien, c'est 2 techniciens qui sont là avec un des co-gérants, celui qui est disponible sur l'instant. Et quand c'est un administratif, c'est moi qui m'y colle avec un de mes co-gérants et un autre des associés s'il le souhaite. La plus grande coopérative du monde, elle est en Espagne. La sociologue Isabelle Ferreras. Il s'agit de 70 000 travailleurs associés qui sont répartis au travers d'une centaine de coopératives qui sont gouvernées démocratiquement. C'est le groupe Mondragon et ils sont présents sur une quantité de marchés où ils sont hyper efficaces et en compétition avec des entreprises tout à fait classiques. Donc ça fonctionne très bien, c'est possible. Si vous aviez encore des doutes sur les performances du modèle coopératif, vous le voyez, ça fonctionne. Mais quels sont les bienfaits de cette gouvernance démocratique ? Les bienfaits individuels pour les salariés associés, les bienfaits pour l'entreprise elle-même et in fine pour la société tout entière. D'abord, d'un point de vue individuel, Laurence Ruffin, PDG d'Alma. Le fait d'être partie prenante finalement de l'entreprise, d'avoir accès à l'information et de pouvoir donner son avis, évidemment, donne de l'intérêt à son travail puisqu'on y a du sens et on comprend pourquoi on travaille. Donc ça donne une forme d'engagement et de ce qu'on peut appeler de l'empowerment, c'est-à-dire du bien-être, mais au-delà d'une question d'épanouissement et d'émancipation. Ça a un intérêt en termes de performance économique parce qu'on a un engagement, parce qu'on a moins de turnover, parce qu'on a une attention à fabriquer du long terme. Il y a une question au niveau de la structure elle-même, puisque en général, les entreprises coopératives, statistiquement, sont plus pérennes que les autres entreprises, sont 15% plus pérennes. Une solidité éprouvée sur des critères objectifs et mesurés, Alma est aujourd'hui classée Banque de France F1+. Cela signifie qu'elle fait partie des 5% d'entreprises les plus solides en France. Bien sûr, quand on est dans une scope, on sait qu'il faut être rentable. Parce que si on n'est pas rentable, de toute façon, on va mettre la clé sous le paillasson. Isabelle Ferreras. Mais elles vont pas devoir générer des profits pour l'actionnaire. Et ce qu'elles vont faire de leurs profits, elles vont se préoccuper en fait d'une quantité de dimensions sur la qualité de la production, la qualité de la vie au travail, la réduction des échelles d'inégalité de salaire, etc., que les entreprises capitalistes classiques regardent à peine. Elles le regardent parfois quand il faut dire qu'on fait de la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais ça n'est jamais prioritaire. Et ça n'est jamais ce qui va déterminer la stratégie d'entreprise. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les scopes, ce sont des entreprises qui respectent beaucoup plus l'environnement. C'est pas étonnant, en fait. Et donc, effectivement, il est vraiment crucial aujourd'hui d'injecter dans la discussion qu'un nœud absolument crucial de notre capacité à construire un avenir durable sur cette planète, il se joue dans le type de structure d'entreprise qu'une société se donne. Ça, c'est intéressant, c'est de voir que dans des entreprises où les salariés sont impliqués, on a globalement plus d'attention à aller vers l'écologie, à faire un virage écologique. En moyenne, il y a 25% de plus de personnes qui se sentent responsables et ce sont des entreprises plus engagées d'un point de vue écologique. Ce que propose la citoyenneté économique des scopes, c'est justement de permettre la responsabilité. Benoît Hamon. Et une responsabilité partagée où chaque partie prenante est obligée de tenir compte et de se mettre à la place des autres parties prenantes. Qu'on ne reste pas dans un quant à soi avec une distribution des rôles qui serait figée, mais au contraire avec la possibilité justement de penser l'intérêt de l'entreprise au-delà de l'intérêt de l'actionnaire exclusif, au-delà de l'intérêt du salarié exclusif, au-delà de l'intérêt du client exclusif. Chacun embrasse une réalité beaucoup plus vaste que ses intérêts propres. Et donc la démocratie en entreprise montre qu'au fond, elle est la meilleure garantie du service de l'intérêt général. Des entreprises plus engagées, mais également des salariés plus engagés, que ce soit dans la vie associative, citoyenne, syndicale ou politique.
C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, qui est de dire à quel point, en faisant vivre la démocratie dans une entreprise, on contribue à la démocratie au sens plus large du terme. L'idée est justement de dire qu'on va être dans une entreprise coopérative, par cet apprentissage de la délibération collective, de l'intérêt qu'on peut avoir à construire du projet, à ne pas être d'accord, à devoir se mettre d'accord, crée en fait des citoyens dans la vie publique. Les salariés des SCOP sont peut-être plus doués que la moyenne pour le compromis et le dialogue citoyen. Donc, il y a un effet bénéfique de la démocratie en entreprise sur la démocratie tout court. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des chemins de progrès qui existent. Opinionway avait fait une enquête il y a quelques années sur la part d'associés d'entreprises coopératives engagés dans les associations dans le monde syndical ou politique. Et on avait 2 fois plus de salariés associés engagés que dans l'économie classique. Ce qui montre qu'il y a une vraie continuité finalement entre le fait d'être salarié associé d'une entreprise coopérative et d'être citoyen plus engagé dans la cité, ce qui nous semble particulièrement intéressant pour vitaliser la vie démocratique et combattre une forme d'apathie ou de désintérêt à la chose publique. Ben oui, parce qu'on se rend compte des enjeux. Barbara Chevalier, du bureau d'études Gaujard. On n'est pas tenu aux décisions de certains, mais c'est nous qui prenons les décisions. Et là, on se rend compte qu'il y a un outil puissant entre les mains. Et c'est vrai qu'après, en ce qui concerne, je sais pas, la vie d'une commune ou d'une association, on a envie de reproduire un peu ça. On a envie que nos idées puissent émerger et qu'on nous écoute. Et c'est formidable quand on a appris à le faire. Au-delà de l'engagement des salariés, du bien-être au travail, de la solidité et de la pérennité des entreprises coopératives, la citoyenneté économique du modèle SCOP dresse donc aussi un pont vers la citoyenneté. Car la démocratie est une gymnastique, un sport qui s'apprend au fil de l'eau. Parce que sinon on coule, absolument, et à force de s'habituer à des espaces non démocratiques, on perd le goût de la délibération collective, on préfère l'invective au débat, on préfère la polémique, le tumulte à un dialogue apaisé, on préfère se battre plutôt que débattre. Quand on réfléchit à la manière de réenchanter la démocratie en France, il ne faut pas réfléchir seulement à la manière dont on fait fonctionner nos institutions, celle de la République. Il faut envisager le continent de l'économie et de l'entreprise comme un espace d'épanouissement, là où la démocratie peut s'ébrouer sans remettre en cause la performance économique. Et ça donne à l'économie sociale et solidaire, aux coopératives et parmi elles au SCOP, finalement une responsabilité et un rôle formidable à jouer dans les années à venir. Dans le prochain épisode de CoopVox, nous évoquerons un autre fondement du modèle coopératif, le partage de la valeur. À très bientôt. CoopVox. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des SCOP et des SIC, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives? Rendez-vous sur lescop.coop.